Prenons le temps. Entre lac et montagne, bienvenue à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. De nombreuses activités durant tout l'été. Êtes-vous prêts pour la Riviera Attitude ? Je vous propose de plonger tout de suite dans une ambiance très estivale avec bien sûr le lac et puis on va retrouver à la capitainerie un certain Michel Frugier. Comment va le capitaine d'Aix-Riviera des Alpes? Comment vas-tu, Laurent? Super, et toi, Michel? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai l'intention de profiter d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Écoute, on va pas les nager, mais on va aller faire du bateau. Allez, c'est parti, avec grand plaisir. Tu vas voir, je vais te présenter Alexis, qui est le directeur du CNVA, et on va naviguer sur sa très belle goélette. Le lac du Bourget à la voile, c'est quand même quelque chose de super. Il semblerait qu'on est bien parti là. Cette fois-ci, ça y est, on est encore dans le port, mais bientôt dehors. Et beaucoup de vie autour et au cœur du lac, avec les enfants, les cours de voile, etc. Et puis les vacanciers qui sont là. Voilà, donc chaque année, dès début juillet, que ce soit à l'aviron ou à la voile, au ski nautique, dans les sports nautiques, parce qu'on est dans une station nautique, il y a énormément d'activités et l'ensemble des sports nautiques sur le lac du Bourget sont très fréquentés comme on a rarement vu. Le charme d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, comment tu le traduis? Le charme voilà, c'est ça. Tu imagines, si on dit qu'est-ce que c'est qu'une riviera? C'est une riviera, c'est de l'eau, c'est des montagnes, on en a des deux côtés du lac du Bourget. Et c'est cette possibilité-là d'aller passer du temps sur le lac du Bourget, autour du lac du Bourget, fréquenter nos villes et nos villages qui sont sous nos montagnes. En fait, une riviera, c'est ça, c'est une certaine idée de la vie, de prendre son temps, de voir des belles choses et puis d'être dans cette belle nature, quoi. Michel, le vent est là, la voile va pouvoir nous emporter. Ouais, et puis pour moi c'est important, tu sais, d'être sur un voilier, tout est parti de la voile pour moi. C'est quelque chose d'important. J'ai passé énormément de temps dans ce club de voile. J'ai appris à faire de la voile très jeune. Et tu sais quoi? On va en profiter. Donc tu vois, regarde le vent là, tu vois la girouette en haut du mât là, ouais. Elle indique l'ouest là, et donc il faut qu'on reste, tant que les voiles ne sont pas montées, on reste un peu face au vent. Bon, ça va, Laurent? Ça va super bien. Écoute, je te propose d'inverser les rôles. Ouais. Je pilote. C'est toi qui regarde d'abord et moi je repasse dessous. Alexis, okay. Expliquez-nous un petit peu tout ce qui se passe dans ce club de voile. D'accord. Alors Alexis, là, l'école de voile, c'est parti à fond en ce début d'été. Ouais, je pense que les gens, ils avaient besoin de sortir un peu. Quand on voit tous les bateaux, là on a le groupe perfectionnement, débutants. Là-bas, on a les 4 ans, 6 ans, parce qu'on les prend hyper jeunes, des 4 ans. Derrière, là-bas, on a les catamarans, avec les ados. L'Optimiste, c'est un bateau mythique, l'Optimiste. Qu'est-ce que ça apporte à l'apprentissage de la voile pour les enfants? Ce qui est assez étonnant, c'est que, je sais pas, ça fait 80 ans qu'un Optimiste existe. 80 ans à peu près, ouais. Et il y a plein de constructeurs qui ont essayé de faire des bateaux pour le même type, ouais. Pour le même public. Ouais. Et au bout du compte, on est toujours avec celui-là. Avec la caisse à savon. La caisse à savon. Voilà, maintenant reprends ton cap, Laurent. On regarde le cap, on n'oublie pas qu'on est sur le plus grand lac naturel de France. Le plus grand lac naturel de France et qui a ce beau label de station nautique depuis 20 ans. Ça a été vraiment une volonté forte qui est partie du CNVA de fédérer l'ensemble du nautisme sur le lac du Bourget, l'aviron, le ski nautique, la plongée, le canoë. On s'est dit on va se mettre ensemble pour développer notre destination nautique et on a demandé ce fameux label France Station Nautique. Et depuis 20 ans, on a ce label-là, on fait partie des 35 plus belles destinations nautiques de France. Et on a aidé nos collègues d'Annecy, de Sévrier et de Thonon, le lac Léman, pour être station nautique à leur tour.
Et voilà, on est très content d'être aux côtés des plus grandes stations nautiques méditerranéennes, d'Atlantique, d'outre-mer. Eh bien, nous, on fait partie de ce club-là, un peu ce club de privilégiés. Et quand on voit tout ce qu'on peut faire sur le lac, il n'y aurait pas de vent, on ferait de l'aviron, du canoë, on pourrait faire de la plongée, du ski nautique à Mémar. Et aujourd'hui, tu vois, tu as du vent, bah, tu fais de la voile. Formidable. Bon, c'est pas le tout, mais Aix-les-Bains Riviera des Alpes, c'est aussi plein d'autres animations en centre-ville, je crois. Ouais, et ça va être un déchirement pour toi de quitter le lac du Bourget, mais le centre-ville a aussi son charme. Je reste sur le territoire tout de même. D'accord. Et ben bon voyage sur la Riviera. Merci. Après avoir surfé sur l'eau, je vous propose eh bien, de profiter d'un bain de soleil. On va retrouver Loïc. Loïc, c'est des manières de nous présenter des événementiels. Je t'en prie, installe-toi. Je vais me gêner. Bienvenue à Aix-les-Bains de Soleil. Bon, t'as un portable, t'es un geek. Oui, alors oui, parce on s'est réinventé pour cet été, effectivement, à l'Office de tourisme d'Aix-les-Bains. On va parler de geocaching. Geocaching, exactement. C'est une application qui est gratuite, que tu peux télécharger sur ton téléphone. Et ça te permet de faire une chasse au trésor à ciel ouvert sur tout le territoire. Il y en a un petit peu de partout. Nous, on en a. C'est-à-dire En fait, tu géocalises sur ton application et tu cliques sur la cache qui est autour de toi. Et là, tu as des informations, des indices qui vont te diriger pour trouver la fameuse cache et pouvoir mettre ton nom pour dire que tu l'as trouvé tel jour, telle date. C'est très sympa. On découvre Aix-les-Bains Riviera des Alpes tout en s'amusant. Exactement. C'est ludique. Exactement, ludique, facile, en petits groupes, en famille. Et c'est quelque chose de très sympa. On en a caché plus de 31 caches sur tout le territoire, d'Aix-les-Bains, en passant par le Bourget, Chana, Albins, tout autour du lac. Alors il y a un deuxième truc qui marche bien, c'est l'escape game. Donc l'escape game, effectivement, c'est une autre nouveauté sur Aix-les-Bains cette année, en centre-ville, entre effectivement le théâtre de verdure ici, le casino, le jardin japonais et la place de la mairie. À ciel ouvert, c'est le même concept que quand on se rend dans un escape game clos, on va dire, mais avec différents indices pour trouver le but final. Tu l'as rêvé et Aix l'a fait. Ouais, exactement. En tout cas, on est ravis de pouvoir proposer cette nouveauté qui permet aussi de consommer la ville d'Aix-les-Bains, de déambuler dans la ville, chez les commerçants. Et bien vivre le centre d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes, c'est aussi voguer à travers ce parc, le Bois Vidal, la rue de Genève, et j'en passe. Oui, il y a de quoi faire et c'est vrai que c'est très important pour accueillir les touristes et les locaux dans les meilleures conditions. C'est très important pour nous. Bon Loïc, on est là pour se reposer, mais on peut pas passer sa vie dans un hamac. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au cœur d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes? Écoute, les soirées, on a des super concerts bonus ici même dans le théâtre de verdure qui vont être exceptionnels sur du rock, de l'année anglaise, de la soul, de la pop. Donc ça, c'est 5 dates incontournables. On a aussi des marchés nocturnes au bord du lac. On a le Bois Vidal qui est vraiment le poumon vert de la ville, qui a été réaménagé dernièrement, complètement réaménagé par la ville. Et puis on a plein de petits secrets aussi sur Aix-les-Bains dans le centre-ville avec le musée Fort, que certains connaissent, avec la deuxième plus belle collection de Rodin de France, quand même pas anodin, le parc thermal ici même, et puis des visites guidées qui sont disponibles pour découvrir la ville sur le thème de la Martinique. Et les thermes qui ont réouvert, il faut le dire. Oui, exactement. C'est une très bonne nouvelle et on est ravis d'accueillir les curistes à partir de lundi dans les meilleures conditions possibles. Et on peut se baquer dans le bassin là ou pas? Quand il fait chaud, on va pas le dire. Allez, on continue notre visite. Merci, à bientôt Loïc. Merci. La visite d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes se poursuit. On ne peut pas parler de ce territoire sans parler d'hébergement. Et là, je vous propose de découvrir le nouveau complexe hôtelier du domaine de Marlioz. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Mais tout a changé chez vous. Exactement. Établissement de 60 chambres qui a été entièrement rénové depuis. On a fermé le 1er décembre et puis on a réouvert depuis quelques semaines là. C'est un tour de magie. Hein. C'est un gros changement. Hein. On a quasiment tout cassé. L'objectif c'était vraiment de redonner ces lettres de noblesse à cet établissement qui date qui datait des années 80. Ouais. Et voilà, donc j'allais dire dès l'entrée, on a une vision vers
vers les extérieurs, parce qu'on voulait vraiment mettre de la lumière dans cet établissement. Très contemporain en fait. Exactement. Alors une bonne table, j'imagine. Une bonne table. Un bar, donc ça peut toujours servir à tout moment de la journée. C'est ça. Et puis il y a le côté spa aussi qui est très tendance aujourd'hui et que vous avez complètement rénové et renouvelé. On a rénové notre partie spa, on a ouvert donc avec la marque Nux. Et on n'est pas loin de l'hippodrome, faut le dire, et puis avec un petit raccourci en vélo, on est vite vers le lac. Hein. C'est pas mal. Hein. Ça, le golf aussi, hein, pas très loin aussi. Le parc aussi, 11 hectares, hein, donc des arbres centenaires, un petit parcours de santé, donc vraiment de quoi respirer et de quoi trouver toute la partie bien-être. Eh bien merci pour cette visite express, on va peut-être s'y poser un peu finalement. Merci beaucoup Gilles. Merci.